Ce samedi 16 janvier, après 2 heures de débat caractérisés par des avis contradictoires, les élus du peuple ont adopté majoritairement la loi des finances 2016. Cette année, le budget est évalué à plus de 14 000 milliards de francs guinéens. C'est un budget qui devrait permettre de restaurer l'équilibre macroéconomique négativement affecté en 2015. C'est d'abord un budget de 14 500 milliards de francs guinéens. C'est le montant global des dépenses. Et les recettes sont de 13 200 milliards. C'est un budget difficile qui cherche à restaurer l'équilibre macroéconomique, mais qui ne sacrifie pas la croissance. Pourquoi? Parce que vous verrez dans ce budget, le volume d'investissement reste pratiquement inchangé d'une année sur l'autre de 5 000 milliards. 5 000 milliards, c'est 35% du budget qui va aux investissements, car ce sont les investissements qui préparent l'avenir d'un pays. L'année 2015 a été une année extrêmement difficile pour la Guinée. Et pour simplifier, la situation économique s'est grandement détériorée à cause essentiellement d'Ebola et de la baisse du prix des matières premières dans le monde. Ces deux raisons ont fait que nous avons une croissance économique de zéro. Je dis bien de zéro. C'est très grave, ça veut dire que pendant toute l'année 2015, la croissance économique a été nulle. Il n'y a pas eu de création supplémentaire de richesse par rapport à l'année précédente. Alors quand c'est comme ça, l'État a fini l'année dans une situation difficile où la position nette du Trésor à la Banque centrale était de moins 1800 milliards. Donc l'État s'est endetté. Il n'avait pas suffisamment d'argent pour faire face à ses dépenses. Alors quand c'est comme ça, il y a ce que nous appelons la menace sur l'équilibre macroéconomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en termes très simples qu'il y a risque inflationniste. On risque d'avoir beaucoup d'inflation. Comment nous savons qu'il y a une menace sur l'équilibre? La première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État a un déficit énorme au niveau de la Banque centrale. Déficit de financement que nous appelons position nette du Trésor. Deuxièmement, les réserves en devises centrales et de l'ensemble des banques a baissé, après quasiment disparu. Et troisièmement, le taux de change a commencé à augmenter. Et là, tous les opérateurs économiques, les grands importateurs le sentent. Si ça continue, on risque d'avoir beaucoup d'inflation en Guinée qui va remettre en cause le pouvoir d'achat de la population et va donner naissance à l'instabilité et à des grèves à répétition, etc. C'est la déstabilisation sociale. Donc en 2016, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que l'État a fait? L'État fait une politique qui va à l'encontre de ce qui s'est malheureusement passé en 2015. C'est pour ça qu'on a un budget d'austérité. Puisque nous avions eu un déficit de 10%, il faut revenir à 5% de déficit, ce qu'on appelle déficit sur la base des engagements hors don. 5 points d'ajustement, c'est beaucoup. Ça veut dire que la Guinée serre la ceinture. Alors, pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a risque de déstabilisation macroéconomique. Si le montant des dépenses a baissé d'une année sur l'autre de 745 milliards, ça veut dire que dans ce budget, on a coupé les dépenses de toutes les structures de l'État, de tous les ministères, y compris la présidence de la République qui a perdu 40% de son budget. À l'exception notable de l'éducation, dont le budget a légèrement augmenté, et du secteur de la santé, ensuite les salaires de la fonction publique, parce qu'il y a une augmentation salariale, non seulement une augmentation de l'indice, mais aussi un nombre beaucoup plus grand de fonctionnaires. Autour du sujet de relèvement de la TVA infligée à la farine et à certaines denrées de première nécessité, la question suscite assez de controverses chez les élus du peuple. Mais pour Dr Ousmane Kaba, les conséquences sont moins graves sur le panier de la ménagère. À l'Assemblée cette année, nous avons eu quelques difficultés à faire passer la loi sur l'augmentation de la TVA de 18 à 20% et surtout l'imposition de la TVA sur l'huile et la farine.
C'est vrai que cela risque d'avoir quelques conséquences sur la population, notamment sur le prix du pain, etc. Mais l'augmentation ne sera pas aussi forte que l'augmentation de la TVA, parce que la TVA, ce n'est pas le prix total, c'est le prix moins toute la consommation intermédiaire qu'on appelle la TVA. Donc il y aura une augmentation, mais je pense qu'elle sera modérée. De l'autre côté, nous avons regardé également la fiscalité sur l'économie numérique, sur la téléphonie, etc. Je pense que comme tous les autres pays, il y a une économie numérique qui est en train de se mettre en place. Donc il y a un déplacement des ressources des secteurs traditionnels vers les secteurs de haute technologie. On demande beaucoup à l'État. On demande à l'État de faire des routes, de faire des écoles, d'investir ça et là, les fêtes tournantes, etc., où l'État va prendre son argent. Il y a deux sources essentiellement. Il y a les sources intérieures, c'est les taxes et impôts que l'État prélève sur les citoyens. Il y a les ressources extérieures, c'est l'aide extérieure que nous recevons. Donc, autant on va demander à l'État, ce qui est normal, de faire des investissements pour soulager la population, pour augmenter le niveau de vie, pour préparer l'avenir, que la production dans l'électricité, par exemple, l'électricité est indispensable si on veut promouvoir la croissance économique et augmenter la richesse d'un pays. De l'autre côté, il faut bien que l'État prenne ses recettes avec les taxes et impôts. Pour 2016, les spécialistes restent optimistes par rapport aux prévisions budgétaires présentées par le gouvernement, dans le but de réduire le taux d'inflation de 7% et d'augmenter le taux de croissance à 4%. Des recommandations sont formulées par les élus du peuple. La première, c'est de renforcer les régies financières. Les régies financières, c'est les services de l'État qui permettent d'avoir des recettes, impôts et taxes. C'est la douane, c'est le service des impôts et c'est aussi le trésor. Il faut leur donner les moyens, la modernisation technologique qui permettra d'élargir la base de l'imposition pour que tout le monde paye l'impôt, y compris l'impôt sur l'immobilier, etc., pour les prochaines années, pour que l'État ait beaucoup de moyens pour faire sa politique. Ça, c'est la première grande recommandation que nous avons faite. La deuxième grande recommandation que nous avons faite, c'est qu'il faut que l'État soit beaucoup plus actif dans la recherche de financement extérieur pour nos investissements. Comme je l'ai dit tantôt, la Guinée a beaucoup plus investi que sa capacité financière ne le permet. C'est ça la vérité. Donc dans ces conditions-là, il faut chercher le financement extérieur. Parce que si vous financez, soit vous êtes obligé d'augmenter les impôts à un niveau qui sera insupportable pour la population, soit vous financez cela par la création monétaire, c'est-à-dire l'endettement auprès de la Banque centrale. Et ça aussi, c'est inflationniste. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de chercher le financement à l'extérieur de la Guinée par les différents bailleurs de fonds. Ce financement extérieur, je l'ai expliqué hier, suppose au moins deux choses. Non seulement l'activisme diplomatique, je dirais, financier, auprès de tout le monde à l'extérieur pour faire venir de l'argent, mais également il faut des études sur les projets que l'on va soumettre à l'extérieur. Malheureusement, ça c'est l'un de nos grands défauts. Nous faisons des réunions de bailleurs de fonds, on n'a pas d'études prêtes. C'est pour cela, si vous regardez la plupart des financements extérieurs que nous recevons, c'est des financements budgétaires ou des financements à la balance de paiement, mais pas les financements projets. Nous voulons faire beaucoup de routes. Il faut commencer par faire l'étude de ces routes qui va préciser les dossiers techniques et les montants. Donc quand vous faites la réunion des bailleurs de fonds, c'est ce que les financiers à l'extérieur de la Guinée peuvent prendre. Autrement, les réunions de bailleurs de fonds, c'est des intentions qui sont annoncées simplement. Il n'y a pas de suite. La dernière recommandation que nous avons faite, une recommandation forte, c'est le secteur privé. Il faut encourager le secteur privé. Lorsqu'on parle de secteur privé, les gens pensent simplement aux miniers qui viennent en Guinée, les étrangers qui viennent. C'est vrai, mais la plus grande partie du secteur privé, c'est les petites et moyennes entreprises en Guinée. Notamment, il faut que dans le budget, qu'on arrête d'accumuler des arriérés importants vis-à-vis des petites et moyennes entreprises, parce que sinon, elles ne pourront pas se développer. Or, ces petites et moyennes entreprises, des milliers, c'est eux qui vont donner de l'emploi à nos jeunes. Le marché de l'emploi, c'est l'un des grands défis de ce deuxième quinquennat. L'État ne peut plus donner d'emploi. Lorsque la fonction publique a déjà épuisé ses possibilités d'emploi. L'emploi ne dépend pas que de la formation. Mais il
faut-il qu'il y ait des entreprises privées qui offrent de l'emploi à nos jeunes, même s'ils étaient bien formés. C'est vrai qu'il faut améliorer la professionnalisation, mais c'est un côté de la médaille. L'autre côté de la médaille, il faut qu'il y ait un environnement propice pour qu'il y ait des milliers de petites entreprises qui se font en Guinée dans tous les secteurs et qui offrent des emplois à nos milliers de jeunes. Le gouvernement qui est venu, à mon avis, est un gouvernement beaucoup plus ouvert puisque le Premier ministre a une expérience du secteur privé. Ce sont des jeunes qui sont compétents. Nous, notre rôle, c'est de les encadrer et que nous travaillons main dans la main pour que, en fait, la Guinée puisse sortir de l'honneur. Les défis de la Guinée sont des défis économiques. Même les difficultés politiques, en fait, viennent de la mauvaise performance ou de la performance insuffisante de notre économie. Tant que nous n'allons pas offrir des milliers d'emplois à nos milliers de jeunes, nous allons vers une déstabilisation politique et sociale. Quant aux engagements pris par les autorités guinéennes devant la communauté internationale, le budget de la santé a été revu à la hausse comparativement aux années précédentes. Raison évoquée, l'apparition du virus Ebola. Il est passé de 2,9% en 2015 à 5,8% pour 2016. Aujourd'hui, le défi que se fixe l'État, c'est d'augmenter progressivement le budget de la santé jusqu'à hauteur de 10%. Dans ce budget également, le gouvernement garde la priorité sur certains secteurs. L'éducation est le secteur qui a le plus grand pourcentage, avec 15,8% du budget de l'État. Les infrastructures relevant du ministère des Travaux publics à 11% et l'énergie 10%.